Je m'appelle Emma, je suis athlète d'endurance, apprentie alpiniste, mais je pense que je peux plus dire que je suis apprentie alpiniste parce que je commence à avoir quelques montagnes derrière la cravate. Une énorme partie de moi aussi, c'est que je suis avocate en droit des affaires. Je dirige le département des affaires juridiques d'un groupe dans l'industrie financière, RGP Groupe Financier. Puis tout ça, ça combine ma personne, définitivement. C'est quoi ton supplément préféré? J'aime beaucoup les gummies. Je suis quand même fan de gummies. Sinon, je pense que créatine, parmi mes préférés. Puis sinon, les hydrolytes de Job Santé, c'est comme des électrolytes que je mets dans mon eau, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Supplément de fer. Mais le fer, ça, c'est médical. Fait que c'est pas chez Job Santé que j'achète ça. C'est une énorme fierté pour moi d'avoir Job Santé comme partenaire de l'expédition Everest 2026. Je ne vous cacherai pas que la préparation de l'Everest se passe beaucoup dans l'assiette au niveau tant de mon alimentation de base qu'aussi au niveau de ma supplémentation pour être sûre que j'arrive sur la montagne vraiment forte, prête, avec un métabolisme puissant. D'autant plus que quand je suis sur la montagne, j'ai accès à une variété de collations qui me donnent faim, que j'ai envie de manger parce que je sais très bien que je vais avoir de la difficulté à avoir un sentiment d'appétit sur la montagne. Fait que j'ai appris à découvrir un peu Job Santé à travers, ma préparation pour l'Everest, mais même avant parce que Job Santé est devenu partenaire du 6am Club, qui est une communauté de courses que j'ai cofondée, super accessible, super... L'objectif, c'est d'être dans le bien-être, le plaisir, prendre soin de soi, tout simplement. Puis c'est ce que valorise vraiment Job Santé. On est comme vraiment ailleurs du feeling de juste bodybuilders, musculation, pump de muscles. C'est plutôt être là pour nous supporter, pour être sûr qu'on soit en forme, énergisé, bien alimenté pour nos entraînements et pour faire face à la vie tous les jours, tout simplement. Je vais vous montrer un peu c'est quoi les produits que j'ai sélectionnés pour mon expédition sur l'Everest, mais avant, j'avais vraiment envie de goûter quelque chose. Je suis arrivée, j'avais un petit peu faim. On m'a dit, les Pro Bites sont vraiment bons. Fait que là, on a deux saveurs. Pro Bites Cookies and Cream, puis S'mores. Puis là, ça fait genre plein de personnes qu'on voit passer, puis ils prennent genre ça ici, puis ils partent avec des boîtes. Mais c'est sûr que c'est très, très bon. Alors, on goûte. Ça sent vraiment bon. C'est servi comme ça, deux petites boules. Ça a l'air d'être bien équilibré, genre des lipides, des glucides, des protéines. On goûte. Ouais. C'est quand même costaud, hein? Ouais. Manger deux boules de ça, j'aurais faim. OK. T'aimes ça? Mm-hmm. Est-ce que je filme en ce moment? Ouais. OK, super. Genre, t'as l'impression de manger un dessert, mais t'as des bons macros pour t'aider à être soutenu, puis comme... C'est une bonne collation. Hey, c'est lourd, Très bon. hein? Ouais, c'est lourd. Je sais que au camp de base, je vais devoir beaucoup ajouter de protéines à mon alimentation. Je sais que des shakes de protéines, j'en prends quand même beaucoup. Celle-là, c'est au chocolat noir. Elle est délicieuse avec mon shaker. Fait que ça, c'est super. Magnésium pour m'aider dans mon sommeil. Puis tu sais, je ne vous cacherai pas que tout ça, c'est des éléments que je prends déjà depuis un certain moment, que j'ai déjà testé puis qui fonctionnent bien avec moi. Aussi, au niveau de ma santé digestive, probiotiques qui m'aident beaucoup. Beaucoup de vitamines, donc mélatonine, L-théanine et GABA que je prends pour m'aider dans mon sommeil. Multivitamines aussi pour femmes. Après ça, Cadence a sorti des gels que j'aime beaucoup. Donc, ces gels-là, je m'attends à les prendre, surtout dans les sommets de couche en particulier. Ils sont faciles d'accès, ils se prennent super facilement. Je vous montre un peu, là. Ce que j'aime, c'est qu'ils sont pas... ils goûtent pas beaucoup. Ils sont pas mal sans saveur, donc je sais que ça va être facile pour moi de les consommer. Soup. Voilà les gels en question. Autre truc que j'aime vraiment beaucoup, les Bear Bells. C'est mes barres de protéines favorites, je dirais. J'en prends souvent en collation, en dessert. Puis comme je les aime vraiment, c'est facile pour moi de me prendre une autre petite barre tendre. Puis ben ça veut pas, à la fin d'une expédition, ça fait une grosse différence sur le soutien énergétique que je vais avoir. C'est surprenant à quel point j'ai besoin de calories dans une expédition comme celle-là. Misfits, ça j'avais juste envie de goûter des plant-based protein bars.
que j'ai commencé à goûter, très bonne. Créatine, glutamine. Glutamine que je prends déjà à la maison, créatine, même chose, le soir avant de me coucher ou peu importe. On a des hydrolytes. Ça ici, ce sont des électrolytes que je prends à l'entraînement ou dans mes journées d'entraînement. Ils sont vraiment, vraiment bonnes. J'adore la formule. Et finalement, on a du collagène de ATP Lab. On voit que j'aime quand même ATP. C'est assez impressionnant ce que le FitCook a réussi à faire aussi au niveau de la nutrition santé au Québec. Je trouve ça très... Tous ces produits sont ici. Ah, Emma, Ouais. tu prends ça ici du Mammouth Mass? Ouais, C'est un muscle gainer, tu prends ça? c'est 1200 calories. C'est Ouais. clair, là. Tu prends ça souvent, toi? Ouais, c'est super bon pour... c'est avec de l'avoine, de la patate douce et du quinoa. Genre quand tu fais des biceps au gym, là? Non, mais tu ris, mais pour vrai, genre, j'ai développé de la masse, là. J'en ai, là. C'est vrai. Go! On va voir les filles! Fait que là, on s'en va voir un groupe de filles actives du Collège Mont-Royal. Je suis super excitée, je vais les rencontrer. Je vais faire le petit warm-up de leur entraînement ensemble, leur parler, puis j'ai apporté un petit cadeau aussi. Je suis vraiment contente et honorée d'être avec vous aujourd'hui parce que, bon, j'ai l'air peut-être super vieille, mais j'ai 29 ans. Puis je suis pas si vieille que ça, mais un petit peu plus que vous. Puis je faisais pas du sport comme vous faites. J'avais vraiment de la misère à aller dans mes cours d'éducation physique, participer aux activités sportives. On avait aussi une activité de course à toutes les années. C'était un 5 km. 1, 2, 3, 1, yes! Je vais partir, dans le fond, dans 8 jours, aller faire la grande ascension. Fait que je pars 2 mois en montagne, toute seule avec des Sherpas népalais, mais quand même toute seule. J'avais envie de partir un peu avec vous. Fait que l'idée, c'est que cette photo-là, elle m'accompagne au divers temps sur l'Everest. Fait qu'ensemble, tu sais, là, on va avoir notre photo ensemble. Quand je vais arriver au camp de base de l'Everest, ben, je vais faire une vidéo avec vous, avec la photo, puis je vais genre, hey les filles du collège, on est rendu au camp de base de l'Everest, voici où est-ce qu'on est, puis ça. Puis là, je vais faire une vidéo à vous. Je sais pas ça va prendre combien de temps avant qu'ils s'envoient de là-bas jusqu'ici, mais également vous allez recevoir, puis je vous amène sur l'Everest avec moi. Et là, fait qu'on va pouvoir dire qu'on a monté l'Everest, t'imagines-tu, une fois dans notre vie. Une question pour les élèves qui trouvent ça plus difficile, parce que, tu sais, des fois, il y en a qui trouvent ça difficile, la course. Est-ce que toi aussi, des fois, ça peut t'arriver de trouver ça difficile, là? Mettons un 5 km? Des 5 km, je trouve ça super difficile. Tu sais, je veux dire, le matin, quand je me réveille, d'aller m'entraîner, ça me tente vraiment pas souvent, là. Je trouve ça vraiment pas facile, moi aussi, m'entraîner, pour être vraiment honnête. Mais par contre, ça m'apporte plus de bien-être une fois que c'est fait que de ne pas être allée. Fait que quand je pense à ce que ça va me procurer après, souvent ça me donne la motivation. Le résultat, la conséquence, peu importe, c'est pas ça le plus important, c'est le processus. C'est tous les moments que vous passez en ce moment ici avec le groupe, tous les entraînements que vous faites, la solidarité que vous avez bâtie, vous allez vous en rappeler toute votre vie, les filles, des entraînements que vous faites ensemble. Est-ce que vous seriez prête à partir? Go, go! Let's go! Donc, tu leur laisses un petit cadeau? Ouais, je me suis dit que j'allais leur laisser un petit cadeau. Genre, je fais juste le signer. Mais je pensais pas le signer, mais les filles m'ont dit oui, signe-le. C'est un petit aimant au nom de Filles Actives avec un coucher ou lever de soleil selon l'interprétation. Puis je fais juste dire Emma. Je sais à quel point ces étapes-là, ces moments-là dans leur vie, elles vont s'en rappeler, mais elles ne le savent pas encore. J'avais vraiment de la difficulté à courir les 5 km, Michel Sarrazin, mais il avait fait un petit groupe de cross-country pendant l'hiver, puis on allait courir ensemble, puis c'était mes plus beaux moments. Tu sais, je trouvais ça difficile, j'avais de la misère, j'étais pas très bonne, mais c'était les plus beaux moments, puis ça m'a vraiment forgé. Fait que, tu sais, mes plus beaux moments de l'école secondaire, c'était tous ces moments-là qu'on a couru ensemble.
On se rapproche de plus en plus de l'objectif d'aller gravir cette grande montagne qui est l'Everest. Il y a beaucoup de choses qui sont méga importantes pour moi, pour ma santé et ma sécurité sur la montagne. C'est, oui, d'une part, au niveau préparation et expérience passée, mais je veux m'assurer que j'ai une ressource qui est disponible pour moi pendant que je vais être sur la montagne. Une ressource, une urgentologue, une docteure qui a une certaine connaissance en très haute altitude, puis qui peut me guider au fur et à mesure que je vais avoir certains symptômes ou certaines complications, parce que je crois que dans toute expédition, il va y en avoir. Donc, quelqu'un qui me connaît bien, qui connaît mes antécédents, qui connaît aussi c'est quoi le projet exactement que je m'en vais vivre. Bref, pour cette expédition-ci, je vais travailler avec Dr. Valérie Bilodeau, qui est... Je vais la laisser se présenter, en fait, parce que son titre exact, c'est comme... Il est long comme ça. Donc, il va falloir que je valide exactement c'est quoi son titre, mais Valérie m'a guidée et m'a supportée dans plusieurs expéditions par le passé, puis elle a toujours été en mode solution. Certains autres docteurs qui n'ont pas cette expertise-là en très haute altitude vont m'émettre quelques gardes et compagnie, mais là, elle va comme me dire « OK, mais là, danger ou là, pas danger, ou pas danger dans tel contexte. » Grosse introduction pour dire que cette rencontre-là, c'est probablement la rencontre la plus importante que je pourrais pas avoir. Elle est plus importante qu'un entraînement, elle est plus importante que de la préparation mentale. C'est vraiment ma sécurité et ma santé sur la montagne. On a 2 rotations. On fait un sommet de 6002 pour éviter de passer par le camp 1, là, fait qu'on fait un 6002, puis après ça, on fait quand même 2 rotations, puis après ça, le sommet de push. T'as peu. C'est-tu mon papa qui s'en va? Papa, tu t'en vas dessus? Ok, attends peu. Donne-moi 2 secondes. Oh. Faut pas qu'on fasse qu'on s'en va. Je te laisse ma clé. Hey, il faut tout le temps moi qui pleure. J'ai tout des fois. Mais on va se faire juste physiquement. Ok, bye. C'est une bonne affaire que j'ai un meeting en même temps pour pas pleurer trop. Salut Sam! Salut Eric! C'est ton mari et ton papa. Ouais. Oh my god, je suis tellement bébé. Ouais. Si tu as des émotions à vivre, ben, vis-les avant. Ouais. Tu comprends? Puis c'était donc tes enfants pour être capable d'être vraiment en paix avec le risque que tu prends, puis le niveau d'engagement que tu prends. Puis pense à tes proches. Ouais. Parce que c'est pas important pour pas avoir. Fait que si c'est là on s'en crée dans le fond. Ben, c'est ça. Je pense que je suis comme dans le creux là, de mes émotions. Là. Genre, je vis comme le bail ici à Québec. Là, je vais vivre un bail à Montréal avant de partir. J'ai vu ma grand-mère, j'ai vu ma mère, j'ai vu mon père, j'ai vu mon frère. Puis là, comme, je vis toutes les émotions quand même deep, là. Aussi avec mon travail. Là, je suis allée voir tout le monde au travail. Fait que là, après ça, je continue à focusser. Puis les prochaines semaines, ça va être plus prep, logistique et compagnie. Là. Genre faire mes sacs. J'ai comme tout mon gear, mais j'ai pas encore comme tout emballé dans mes affaires. Ma trousse médicale, j'ai commencé à tout cleaner. Tout est comme en vue d'être prêt, mais j'étais encore en train de gosser sur chaque affaire, de mettre du tape sur un truc, puis de m'acheter d'autres pots de beurre de peanut. Là. On dirait qu'à chaque fois que je suis stressée, je suis comme bon, ben, je vais acheter un pot de beurre de peanut. Là. Genre, c'est Beurre de peanut puis Nutella. 100%, c'est ça que j'ai fait. On va vivre des super belles aventures avec des risques conséquents. Ouais. Mais en même temps, ben, tu peux mourir en char de même. J'en vois plein de personnes à l'urgence qui décèdent. Mais c'est juste, on va être proche de la mort. On va la voir, elle va être là. Puis, honnêtement, sur Amanda Blanc, moi, j'ai eu 2 décès pendant que j'étais là. Il y avait des rescues non-stop. Puis, il y a des gens qui étaient vraiment pas en shape que j'ai vu descendre. Il y avait des avalanches. Il y a des Québécois qui sont morts à côté de moi, genre dans la vallée aussi. Tu sais, mettons, je le ressentais. Tu sais, à un moment donné, il y avait un hélico à côté de moi. Ben, genre, un soir, j'étais avec une gang de Keb, puis ils étaient supposés redescendre en hélico le lendemain matin, puis le lendemain matin, moi, je redescendais, puis l'hélico qui était supposé prendre avait crash, genre. Tu sais, c'est comme... Ça reste un contexte, c'est proche de nous, là, fait qu'on peut pas se le cacher. Fait que c'est sûr que je pense que je l'accepte, j'en parle avec les gens proches de moi, puis tout ça, mais c'est sûr que je veux pas non plus faire peur à personne. Mais tu sais, moi, à l'intérieur de moi, je sais à quel point, genre, ça va être proche. Moi, je prends jamais rien qui va
dégrader ma perception par rapport à comment je ressens l'altitude ou comment je ressens l'effort, puis tout ça. Non, moi non Je plus. trouve ça super. Ouais. Non, mais dans le fond, tu sais, par rapport à la médication, on en a déjà parlé, Diana, toutes les patentes, puis je pense des fois, c'est aussi, tu sais, de gérer beaucoup sa caféine, faire de la cave, mais mettons... Ah ouais, ça, je savais pas. Oui, parce que souvent, tu vas avoir, dépendamment des rotations, tu vas partir très tard, très tôt, tu vas partir au milieu de la journée, dépendamment des conditions en montagne. Fait que t'as juste géré comme faut ta consommation de café ou Pour bien dormir, tu veux dire, ou pour me réveiller? Ouais, pour bien dormir. OK. Pour ouais. Tu prends vraiment des moments stratégiques. Puis, comme on fait un peu, genre, en performance, c'est de faire un espèce de bébé sevrage. Moi, je faisais partie, d'accord, bébé sevrage avant. Pour que, à la montagne, ça soit comme un atout. C'est vraiment, moi, personnellement, c'est le seul supplément qui m'aime là. C'est toujours ça, la règle des trois C'est une bonne règle, c'est facile à se rappeler. Tu sais, dans le fond, c'est vraiment facile à se rappeler. Par contre, il y a comme un symptôme qui prime par rapport à tout ça. C'est genre, l'aspect, c'est l'ataxie, dans le fond. C'est vraiment le fait d'avoir un débalancement au niveau de ta démarche, surtout si tu n'es plus capable de faire des phrases cohérentes. Fait que, tu sais, quand tu me parlais de ton truc Mont Blanc, tu sais, souvent, en termes de partner, c'est super important d'avoir un système de communication qui va toujours être capable de bien évaluer ça. Genre, moi, je dis toujours à Sam, tu me fais faire des mathématiques simples. Fait que si je suis plus capable de faire des mathématiques simples, c'est bien plate, mais on descend. Le problème avec, tu sais, quand tu as des gens avec toi qui peuvent t'aider, c'est que tu peux transposer ton niveau de risque vers eux puis te laisser porter, comme tomber dans une espèce de flow là, qui peut t'amener vers le fait d'être complètement 100% reliable sur leur capacité à eux. Puis je pense pas que tu veux te rendre là. Fait que ça, c'est vraiment important d'être capable en tout temps d'avoir les capacités de descendre. T'sais, si ça chie, tu vas être sur tes pieds puis avoir la capacité de descendre. Parce que ces gens-là, même s'ils sont bien smart, même s'ils te connaissent, eux autres, ils ont aussi leur vie à gérer. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. It's on you. Fait que moi, c'est vraiment, ça va toujours primer. Fait que la capacité mentale dans ta règle des 3 symptômes, ça me va. OK. Merci, Val. On se tient au courant. Oui, on se tient au courant. Merci, Paul. Ça fait plaisir. Bye. Bonne chance à toi. Il y a des choses que je suis comme, shit, ça, c'est vrai que, tu sais, je suis un peu rouillée là-dessus. Mais, tu sais, Val, c'est une personne, c'est une urgentologue, là, puis elle a fait des rescues par voie aérienne. Genre, c'est ça sa spécialité. C'est pour ça que le terme, j'étais pas trop capable de dire c'était quoi exactement. Puis elle-même ouvre des voies, elle va dans des espaces qui sont genre vraiment pas, qui n'ont pas été découverts par l'homme à ce jour. Fait qu'elle est très badass et c'est pourquoi elle se prépare en conséquence. Mais tu sais, on va pas faire le même genre de montagne non plus, tu sais, dans le sens qu'elle va faire un 5-6 000 super technique, remote, elle peut vivre pendant 3 jours dans une grotte, mettons. C'est chose qui lui est arrivée. Puis moi, au contraire, je vais aller genre faire une montagne Everest super habitée où est-ce que c'est très, très populaire. Fait que tu sais, les besoins sont différents dans ces deux environnements-là. Mais elle amène vraiment des bons points, puis elle voit les dangers d'un point de vue très, très, très rationnel. Fait que c'est bon d'être comme, OK, on remet les choses en perspective. Puis là, c'est sûr que juste d'avoir une trousse médicale super fonctionnelle, ça va vraiment être nice. Tu sais, mettons, pour donner une idée, là, quand je vais à la pharmacie pour comme compléter ma trousse médicale avant une expé, ça me coûte souvent genre 500 $. C'est quand même cher. Là. Fait que je veux, avant d'y aller, puis d'y aller un peu free for all en pensant que j'ai ça, mais pas ça. Je vais faire un petit tour là, pour être sûre. Puis voilà. J'ai oublié mon manteau d'hiver. Si je fais de l'adaptation au froid. Là, on s'en va voir les amis chez Olus, des amis vraiment contentes. Qui m'ont supporté au tout début. Que j'ai commencé à courir entre elles, puis bon, on sait pas à quel étage on va aller au plus haut. C'était 300. Fait que, on va aller chercher des bars et des gruots muselés dans le fond pour le matin. C'est des déjeuners que j'aime beaucoup, puis ils ont sorti des nouvelles saveurs que j'avais hâte de goûter. Attends, je suis gênée, puis tu filmes. Ah oui! Désolée, on est déjà les chutes. Est-ce que ça en est là? Allô? Comment ça va? Salut bébé!
J'ai préparé Ah, c'est trop smart. tout ça. Wow, super. Puis ça, en plus, tu les avais pas vus, mais c'est nos nouvelles Yo, ça a l'air incroyable. crunchy peanut butter. Est-ce que je peux en avoir plus de ceux-là? Oui, oui, for sure. Genre, parce que je sais que je vais aimer genre le peanut butter à l'infini. Là. On goûte dessus? Oui, Je peux garde-toi. Ben oui. Ce que j'aime, c'est qu'ils sont, my god, sont nutritifs. Là. Fait qu'on a des bons gras, des bonnes protéines, des bons glucides. C'est une barre de nutrition, hein, pas juste une barre comme protéinée et compagnie. Là. Ça, c'est comme manger du beurre de peanut croquant. Yang, c'est trop bon. Hein? Ça me fait goûter. Ouais, faut que tu We're goûtes gonna en love it. live, là. So good. Non, pour vrai, c'est vraiment bon. Je vais te le shooter ça, moi. Yo. Hey, je suis tellement plus confortable dans ce côté-là de la caméra, là. Ouais. Très bon. Là, j'ai goûté le bleuet, mais c'est vraiment par après que j'ai goûté. Là. Mais ouais, c'est doux. Ce qui est hot, c'est qu'elle est pas sec, mettons. Fait que tu la manges puis elle file moelleuse. Fait que c'est comme réconfortant un peu. C'est un gros challenge pour eux parce qu'ils Alors, viennent juste de sortir de la production. Puis ça évolue dans le temps. Là, fait que dans 2-3 mois, ça peut déjà devenir la vraie recette un peu plus sec. Ah ouais? Ouais. Puis elle est comme vraiment fraîche. On peut pas la transférer du tout. Fait que vous allez être avec moi sur le reste. Je pars dans 2 semaines. Là, tu pars pour combien de temps? Je sais que 2 c'est- mois. 2 mois, ok. Ouais, je My pars God. en méchant bout, là. Fait que... Mon frère... Ce qu'on voit un peu moins sur les réseaux sociaux, c'est le fait que je travaille chez RGP Groupe Financier. Je m'occupe de tout ce qui est conformité, affaires juridiques. Puis je suis même désormais associée du groupe. Donc, c'est non seulement mon employeur, mais c'est aussi ma famille, mon équipe. On a une culture d'entreprise qui est très focusée sur le All Stars. Donc, on valorise une culture de performance, mais d'équilibre également, où est-ce qu'on encourage les employés à se dépasser personnellement et professionnellement. Si le leadership d'une entreprise adopte les comportements qu'il promouvoit réellement, mais ça va se transmettre au travers de toute l'organisation. Donc, que l'organisation me permette d'aller sur l'Everest tout en assurant une continuité des dossiers, pour moi, c'est une grande marque de confiance, mais c'est aussi, ça me donne le goût en tant que professionnel de vraiment ne jamais les décevoir, puis vraiment réaliser chacun des objectifs qu'on a dit qu'on allait atteindre en tant que département. C'est un peu ça que j'essaie de promouvoir à l'interne chez RGP, mais aussi un petit peu plus publiquement sur les réseaux sociaux. Je me fais le devoir de parler un petit peu plus justement de ma conciliation entre le travail. Quand j'y travaille, c'est mon entreprise aussi. Je suis associée de RGP Groupe Financier et j'en suis fière. Donc, je veux en parler un petit peu plus sur mes réseaux sociaux sans toutefois rentrer dans le core de ce qu'on fait. Vous le comprenez, on est un groupe financier, gestion des patrimoines et gestion des portefeuilles.